À tous, bienvenue mesdames, messieurs. Législative 2023, le 8 janvier, le peuple béninois sera aux urnes. Tout premier scrutin du second quinquennat du chantre du Bénin révélé, il consacrera l'installation de la toute première législature après le Parlement le plus controversé à l'ère du renouveau démocratique, le Parlement dit monocolore de 2019. 2023, pour un Parlement plus ouvert, quelle chance de voir l'opposition y siéger et surtout y occuper une place de choix. Un universitaire et un politique pour des éléments d'analyse. Le politique en notre campagne ce matin, M. Diomaye Kodo. Il est le porte-parole du Front souverain. Diomaye Kodo, bonjour à vous. Bonjour, M. Yetandi. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci pour la disponibilité. En face de vous, un enseignant, chercheur, Dr Paul-Marie Ouessou, il est théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Ouessou, bonjour à vous. Bonjour, Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Et qu'est-ce que le temps passe si vite? Déjà, 3 scrutins avec le chantre du Bénin révélé pour son second quinquennat. Un tout premier scrutin, les législatives de 2023. Un rendez-vous des plus attendus. Je retourne d'abord vers M. Diomaye Kodo. Alors, ce rendez-vous de 2023, comment le Front souverain le perçoit-il? Nouvelle législative après les législatives controversées de 2019. Pour nous, au Front souverain, nous pensons que il n'y aura pas de changement. Ça va être bis repetita. Pour nous, rien ne va changer. D'ailleurs, je vais profiter pour vous dire que le Front souverain organise prochainement à Parakou la rencontre de ces cadres. Ça, c'est une publicité. Non, ce n'est pas une publicité. Vous allez comprendre pourquoi. Okay. Permettez-moi. Nous organisons une rencontre de nos cadres à Parakou très prochainement. Et personnellement, en tant que porte-parole du parti, puisque c'est moi qui suis ici et le parti n'a pas encore statué, moi personnellement, je voudrais proposer aux cadres de notre parti qui vont se retrouver à Parakou très prochainement de boycotter les prochaines élections législatives de 2023. Pourquoi? Ce n'est pas encore la décision de mon parti, je Oui, précise pourquoi appelez-vous je dis, votre parti? Moi, personnellement, en tant que porte-parole de mon parti, je vais appeler les cadres de notre parti qui vont se retrouver à Parakou prochainement. Vous voyez que je ne dis pas que c'est une publicité. C'est pour que vous compreniez quelque chose. Donc, je dis bien, moi, personnellement, je vais appeler à un boycott. Pourquoi? Je vais appeler à un boycott simplement parce que nous avons toujours dit dans notre parti, c'est pour ça que je dis que c'est moi qui vais initier cette controverse. Allons-y. Nous avons toujours dit dans notre parti que Talon n'a pas fait des réformes politiques. Il a fait des réarrangements pour sa gouvernance. Et tout prouve, à l'heure actuelle où vous nous parlez des enjeux des prochaines législatives, tout prouve qu'il a réussi son réarrangement. Pourquoi? On y reviendra. Je peux dire 2 mots. Bon, 2 mots, pas plus. Oui, 2 mots. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'opposition qui ira à cette élection-là. Nous allons donc revenir là-dessus. On nous parle de 15 partis qui sont régulièrement enregistrés et parmi eux, nous ne voyons pas les vrais partis de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition aujourd'hui qui pourra participer aux élections législatives. Il n'y en a pas. C'est votre point de vue, vous excusez que je le dis. M. Paul-Marie Ouessou, 2023, les législatives, qu'est-ce que cela représente pour l'universitaire? Ben, je suis... vous connaissez un peu ma position sur les questions d'élection. Pour moi, c'est un enjeu important. C'est un enjeu très, très important. Et permettez-moi de prendre un peu le contre-pied de M. Kodo. Les opinions sont libres par ici. Oui, et de dire qu'en réalité,
boycotter. C'est ce qu'on avait fait en 2019, en 2020, en 2021. Où ça? Au Bénin, il y a eu des boycotts en 2019. Les gens voulaient participer aux élections. Non, mais les participations aux élections, vous avez vu le taux de participation. Vous le connaissez. Prenez simplement les taux de participation officiels. Et laissez les taux de participation que, enfin, nous tous, nous connaissons comme le secret de Polichinelle. Et vous constaterez que, en fait, même les taux de participation officiels prouvent qu'il y a eu comme boycott des élections. Et moi, je veux dire avec sérieux qu'il ne faut plus boycotter les élections. Je veux appeler le peuple béninois à reprendre le pouvoir politique en main. Parce que c'est ça, en fait, qui est en jeu. Vous savez, il y a un certain nombre de pensées qui font croire aux gens qu'il faut boycotter les élections. À savoir que oui, c'est déjà décidé d'avance, le jeu est pipé, le jeu est ceci, le jeu est cela. Mais je vous assure que ceux qui ont pipé le jeu, si c'était pipé, ceux qui ont décidé du jeu à l'avance, si c'était décidé à l'avance, savent que quand le peuple se lève comme un seul homme, massivement, pour aller dans une direction, personne ne peut dire autre chose que ça. Et vous vous rappelez que quand on était au beau milieu du processus électoral pour aller vers la présidentielle, j'ai dit qu'il ne fallait pas boycotter cette élection. Ce n'est pas parce que un certain, disons, Aïvo ou une certaine Rikia Madougou n'allait pas aux élections, qu'il fallait, comment dirais-je, dire qu'il n'y a pas l'opposition. Reprendre le pouvoir en main, c'est d'aller aux élections massivement, décider de la direction dans laquelle la décision doit aller. Si ça va dans cette décision, c'est que cette personne qui a eu ce pouvoir a une pression sur elle. Et donc, on ne peut pas décider, c'est-à-dire, on ne peut pas continuer de décider de boycotter les élections et penser qu'on va obtenir de bons résultats. Ça, je le réaffirme. Il faut que le peuple béninois sache que 2023, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir politique en main. 2023, il faut reprendre le pouvoir politique en main. Juste en train de vous demander, et comment? Comment? C'est sortir massivement à 100% de taux de participation pour aller voter dans une direction donnée. C'est vrai, tout le monde ne va pas voter dans cette direction. Mais si massivement on va dans une direction donnée, je suis sûr que personne ne peut changer la direction de cette élection. Vous avez vu, dans plusieurs pays, il y a eu des dictateurs qui ont organisé des élections et qui l'ont perdu. Et cela est dû à l'implication du peuple, pas au boycott du peuple. Vous ne pouvez pas boycotter les élections. Je vous donne un exemple encore plus proche de nous, hein, pas au Bénin, pas en Afrique, mais en Amérique. Vous vous rappelez les dernières élections présidentielles. Écoutez, le peuple américain est sorti massivement parce qu'il voulait que le pouvoir politique aille dans une direction donnée. Imaginez que malgré cette sortie massive, le président Trump a recueilli 74 millions de voix. Vous voyez ça? Et pourtant, il a été battu. À 74 millions de voix, il a été battu à 81 millions de voix. Donc, vous voyez à peu près, pour que le peuple reprenne le pouvoir et dise c'est la direction que je veux donner à mon pouvoir, ça, c'est qu'il faut qu'il sorte massivement et non boycotter les élections. Monsieur Djomaïra, pas d'opposition au Bénin, avez-vous dit? On aimerait bien comprendre, mais avant, le professeur serait-il rapidement parvenu à vous faire changer d'avis? C'est impossible. Excusez-moi, le professeur est dans l'erreur. Ah bon? Oui. Le professeur est dans l'erreur parce que il analyse, il fait son analyse en tenant compte d'une situation normale de participation aux élections. Or, ici, nous sommes dans une situation où ceux qui vont représenter le peuple pour que le peuple puisse s'appuyer sur eux et faire pression et montrer sa voix démocratique, ceux-là ne sont pas représentés. Si le professeur a donné l'exemple de Trump, c'est bien parce que Trump est d'abord là
Mais si en amont, on avait tout fait pour que Trump ne soit pas là, comment les 71 millions pourront aller voter pour qui? C'est dans cette situation que nous sommes au Bénin. Et donc, dans ce Bénin-là, aujourd'hui, déjà, j'ai entendu parler qu'il n'y a que 15 partis légaux, légalement représentatifs du peuple. Et ces 15 partis-là, ils ont quelle vision politique? Ils ont quelle ligne politique? Ils sont connus des populations sur quel plan? De quelle façon? Quelle perspective présentent-ils au peuple pour représenter quelque chose vis-à-vis des peuples? Pour qu'ensuite les peuples puissent dire, nous allons voter pour eux et imprimer notre direction. Il n'y en a pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un réarrangement de la vie politique par talon pour qu'il y ait un environnement monoforme, idéologiquement et politiquement conçu pour soutenir sa gouvernance le temps qu'il restera et peut-être même après, quand il partira. Nous nous rappelons très bien qu'il a pu influencer le pouvoir de Yahi Boni sans être au pouvoir. C'est ça qu'il faut craindre pour notre pays. Je vais donner quelques noms de partis. Aujourd'hui, il y a une liste dans l'opposition qui? On va nous dire FCBE. Bon. Légalement, oui. Légalement, merci beaucoup. Légalement. Ouais, merci pourquoi? Bon. Je rappelle ce qui est. Non, oui, je vous remercie de m'avoir vite dit que c'est légal, puisque le Front souverain n'est pas légal aujourd'hui. Le Front souverain est dans l'opposition, mais le Front souverain n'est pas légal, puisqu'on nous a retiré notre récépissé avec la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Bon, donc légalement, merci beaucoup. Ensuite, vous avez le LD, une nouvelle configuration du FCBE appartenant, en gros, influencé par Yahi Boni. Représentativement, imaginairement, on peut dire que c'est Yahi Boni, le LD. Vous pouvez parler des démocrates. Les démocrates. Après eux, dans l'opposition, il y a quel parti politique? Nous n'allons pas citer les autres. C'est les plus représentatifs. Et restaurer l'espoir, bien sûr. Bon, restaurer l'espoir. Et il n'y a pas que restaurer l'espoir. Bon. Restaurer la confiance. Il y a restaurer la confiance. Citez, continuez de citer. Vous nous amenez dans quel jeu là? Dites exactement là où vous voulez aller. Ce sont des formations politiques. Oui, c'est très bien. Je dis que c'est des formations, ils sont légaux. Elles sont légales, ces formations politiques. Les masses populaires, monsieur le professeur, connaissent ces partis politiques par quelle vision politique, par quelle idée qui répondent vraiment à leurs attentes. Pour que ces masses populaires-là, les populations que vous appelez à ne pas boycotter pour aller soutenir, aillent les soutenir derrière un vrai projet. Je vous lance le défi. Bon, et vous voulez que je vous réponde? Je vous lance le défi. Je commence par répondre à votre affirmation que je suis dans l'erreur. Je pense plutôt le contraire. Je vais vous le dire, je vais vous le démontrer très, très, très simplement. Vous savez, moi, je suis d'accord avec vous sur un point. On va commencer par là. Je suis très d'accord. Et Joël le sait, on a toujours dit, et j'ai toujours dit ici, qu'il n'y a pas de parti politique d'opposition au Bénin. Il y a le Front souverain, excusez-moi. Bon, on va dire légal. Bon, merci. En ce moment, encore une fois, merci. Cette fois-ci, c'est vers vous que ça vient. donc, on va dire légal. Alors, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de parti politique d'opposition au Bénin. Non. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Mais à partir de... J'imagine que ceux qui vous suivent voudraient bien savoir pourquoi. D'accord, pourquoi? D'accord avec lui qu'il n'y a pas de formation politique de l'opposition au Bénin. Mais Joël, on en a toujours discuté ici. J'ai toujours dit qu'il n'y en a pas. Idéologie, il n'y en a pas. Vision, il n'y en a pas. Projet de société, il n'y en a pas. Et les hommes pour conduire ça, c'est-à-dire, quand je dis les hommes pour conduire ça, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'hommes, mais des gens qui comprennent la vision, la stratégie, comment on l'appelle, l'idéologie, et qui veulent porter... Attention, vous ajoutez en plus les hommes.
Je trouve qu'il y en a qui seront embêtés, ceux qui suivent les leaders de ces formations. Nous prenons FCVE, nous avons M. Paul Rompé, qui n'est plus à présenter. Nous prenons les démocrates, vous avez M. Éric Rondeté, dont vous connaissez le parcours. Ils seront fâchés, pourquoi? Mais vous dites qu'il n'y a pas d'hommes. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à monter au créneau, nous dire quelle est leur vision. Ils n'ont qu'à monter au créneau, nous dire, oui, s'ils prennent le Bénin aujourd'hui, là, où est-ce qu'ils vont l'amener demain? Ils n'ont qu'à monter au créneau, nous dire ça. Moi, je suis fâché, pourquoi? Nous sommes en débat. Et c'est des débats d'idées et nous constatons. Et moi, je constate, avec tous les critères d'évaluation qu'on peut mettre en place, qu'aucun de ceux que vous avez cités là n'a une vision pour le Bénin. Ils ont restaurer l'espoir, ils ont des problèmes, la confiance. Ils ont des problèmes avec, comment dirais-je, le président Talon. Et ils ont décidé d'aller faire opposition contre Talon. Ça, je vous laisse évoluer. Vous maintenez votre position. Voilà. Donc s'ils sont fâchés, invitez-les à venir devant moi et on va discuter. Ce que c'est qu'un parti politique, que la vie d'un pays, comment conduire la vie d'un pays pour aller de quel point à quel point. Et on va voir s'ils tiennent et s'ils sont capables de nous dire qu'ils sont véritablement des hommes de poigne pour conduire le Bénin, disons, pour aller de l'avant. Donc, moi, il n'y a pas à se fâcher. Alors, sur ce point, vous êtes d'accord avec sur la construction. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais notre accord s'arrête juste là. D'accord. Parce que, je voudrais dire ceci. Ce que j'ai observé, moi, de la gouvernance du président Talon depuis 5 ans, et j'ai dit que c'était une transition, j'ai toujours dit ça, que c'était une transition, et que nous allons peut-être voir ce mandat-là, comment ça va se conduire. Ce que j'ai observé, si, comment dirais-je, nous devons nous en tenir à ça pour dire que c'est comme ça qu'il faut conduire, comme on l'appelle, la construction d'une nation, eh bien, si je prends n'importe qui de ceux que vous avez cités à la place du président Talon, j'aurai une autre gouvernance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que j'ai observé de la conduite de l'État dans les 5 dernières années, si je prends, et vous avez parlé d'Éric Rondeté, vous avez parlé de Paul Rompé, si je prends n'importe qui d'entre eux, je n'aurai pas la même gouvernance que ce que j'ai vu du président Talon. Mais cela ne veut pas dire que j'aurai une gouvernance qui va être à la hauteur de ce pourquoi je suis d'accord avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. On vous suit. Parce que en ce moment, la gouvernance serait collée totalement à la personne de celui qui est au pouvoir. Et c'est ça ce que je pense que nous ne devons plus avoir. Alors, mais ce qu'il a dit, c'est que si nous prenons l'environnement politique actuel, c'est que l'environnement est façonné pour être, disons, au service du président Talon. Soit. Mais moi, je crois que de cet environnement, si un leader émerge aujourd'hui, il n'est pas sûr que ce leader fasse point par point ce que le président Talon fait. Et si nous voulons aller vers une certaine gouvernance autre que ce que nous avons, c'est déjà un pas dans la direction d'aller vers là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça semble beaucoup plus philosophique, mais faisons en sorte que le citoyen lambda, même celui à la classe de CM2, puisse comprendre le message. J'essaie d'être... Ok, je vais venir terre à terre. Il y a d'autres universitaires auraient dit, et vous allez nous confirmer, qu'il y a une désaffection de la chose politique de plus en plus au Bénin. Bien sûr. Alors, on parle de législative, ça risque d'être le débat des seuls intellectuels. Que faire pour que le citoyen lambda puisse se sentir alors concerné par ce qui va se jouer en 2023? C'est pourquoi moi je dis que la désaffection joue plutôt en faveur de la situation qui est en place. La désaffection, c'est-à-dire, si vous vous éloignez de la politique et vous dites ils n'ont qu'à faire leurs choses, ils feront leurs choses. Mais si vous voulez reprendre le pouvoir, et là je crois que je suis maintenant concret, si vous voulez reprendre le pouvoir et que celui qui a le pouvoir en main sache que vous comptez pour lui,
et que vous comptez, votre voix compte, vous devez l'exprimer dans les urnes de façon massive. Il n'y a pas autre alternative. Tout boycott des élections met totalement le pouvoir dans les mains de celui qui est là, sans problème. Comment dirais-je, jusque-là, toutes les élections que nous avons faites là. Est-ce que vous avez vu une seule élection où celui qui est là a dit, bon, l'élection n'était pas bonne, donc moi je ne serai pas président, ou moi je ne serai pas député, ou moi je ne serai pas maire? Non, jamais. Il y a eu même Quelle que soit la des qualité zones dans lesquelles il y a eu en 2019 des zones où les gens n'ont pas pu voter, mais on a eu ces des zones députés. ont eu des députés. Voilà, justement. Donc, quelle que soit la qualité de votre sortie ou non, c'est qu'il y aura deux responsables. Okay. Alors, comment vous influencez la situation? C'est en sortant massivement et en décidant d'amener le pouvoir dans un sens donné. Ce sens peut être, c'est-à-dire que l'environnement peut être de sorte que c'est les mêmes de Jean à Jacques, quoi. Mais vous aurez quand même changé Jean par Jacques. Par Jacques. Monsieur Kolo, oui, 2023, que le peuple ne sorte pas, oui, il y aura des députés pour les Béninois. Alors, quels sont, à votre avis, les enjeux pour ce scrutin? Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Non, il n'y a pas d'enjeu. Je vais répéter, je vais dire que 2023 sera comme en 2019. Et en suivant mon vis-à-vis le professeur, je vais continuer de dire qu'il faut boycotter. Parce que si on me trace deux voies, puisqu'il a philosophé, j'ai le droit de philosopher aussi. Bon. S'il vous plaît, ne vous éloignez pas trop du peuple qui veut comprendre. Bon. Merci. Et le peuple va comprendre ma philosophie. Le professeur demande à ce que, quoi qu'il arrive, le peuple sorte sans boycotter pour aller voter. Mais ceux qui organisent les élections vous tracent deux voies. Une voie pour aller vous noyer dans l'océan et l'autre voie pour aller vous brûler en enfer. Et on me dit, ne t'abstiens pas, vas-y quand même et choisis une des deux directions. Moi, je ne voudrais rien choisir, je vais boycotter. C'est ce que ça veut dire, boycotter. Parce que je viens d'expliquer tout à l'heure que si Trump n'était pas aux élections, il ne pourra pas faire les 71. Or, je vous dis, c'est ce qui se passe au Bénin. Donc, il n'y a pas d'enjeu, monsieur Yetondi, en 2023, il n'y aura pas d'enjeu. Le jeu est déjà pipé d'avance, comme ça a été le cas pour les élections présidentielles, que le Front souverain a demandé à boycotter. Et que Éric Rounoté de les démocrates, avec son parti, a voulu participer. Rekia Madougou, Joël Aïvo, et ainsi de suite. Mais en 2021, nous on a appelé à boycotter. Et c'était la position, nous étions appuyés sur la position de la Cour africaine des droits de l'homme qui reprochait tout à la réforme de Talon, c'est-à-dire la nouvelle charte des partis politiques, le nouveau code électoral avec les parrainages, ainsi de suite, les 10%. Vous voyez, il y a trop de problèmes. Donc on dit les lois scélérates. On dit, mais la crise que nous vivons aujourd'hui, et vous posez des questions de savoir si 2023, quel sera l'enjeu. Mais on dit dans notre langue, ce n'est pas là où vous êtes tombé que vous allez regarder. C'est là où vous avez trébuché. Nous avons trébuché avec la réforme politique de Talon. Et nous, on a qualifié cette réforme-là en 2019. J'ai porté un t-shirt là, regardez. Ce t-shirt-là, je peux enlever. Non, mais je ne vais pas enlever. De la publicité. Non, je ne fais pas de la publicité. Ah non, ce n'est pas de la publicité. Vous dites non, mais vous parlez encore de votre... Non, je vais montrer. Vous demandez si vous... Non, j'ai dit il verra ça par la suite. Oui, en 2019, nous avons fabriqué ce t-shirt-là. Et c'est écrit derrière, dans mon dos, défi Front souverain. Et nous avons dit que quel est le défi? Nous, on a dit qu'on n'ira pas acheter les 1155 électeurs membres fondateurs par commune. Nous irons les chercher. Attention, un à un. Aucune loi de la République n'a dit d'aller acheter des électeurs. Vous sortez ça d'où? Attendez, je dis, nous, on n'ira pas acheter. Oui, mais quand vous dites ça, les gens vont croire qu'il y a des lois qui disent d'aller acheter des électeurs. Non, aucune loi ne dit ça. Ah, voilà, important mais à préciser. Je dis, nous, on n'ira pas acheter.
Parce qu'on n'a pas les moyens d'achat de conscience. C'est ce que je voulais dire. Okay. Nous, on n'a pas l'argent pour acheter les consciences. Donc, on ira chercher... Vous en avez vu qui ont acheté des consciences avec de J'ai nouvelles dit, lois? nous, on n'a pas l'argent pour acheter les consciences, pour acheter les 1155 membres fondateurs d'un parti. On n'a pas l'argent. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous avons dit défi Front Souverain, parce que nous voulons aller chercher ces électeurs un à un. J'ai oublié le nom de Monsieur Paul Maillot. Monsieur Ouessou, excusez-moi. Nous irons aller chercher les électeurs un à un dans chaque commune, et ce n'est pas 15 que nous irons chercher des centaines dans chaque commune. Permettez très rapidement, pour qu'on ne soit pas surpris par le temps. Oui. On vous comprend dans votre posture, mais alors, vous avez parlé de 2019, qui a été une année un peu dure pour le peuple, et 2023 risque de s'y apparenter, soit. Mais la réalité aujourd'hui, depuis un certain temps, c'est que le peuple appelle à la paix. Et vous auriez constaté, M. Diomaye Rakodo, qu'il y a eu quelques figures fortes de la République qui hier se regardaient presque en chien de faïence et qui, à un moment donné, ont pu se serrer la main. Je ne vais pas nommer le chef de l'État en exercice, celui à qui il a succédé. Et puis récemment, on aura constaté que lui et puis son challenger d'antan, Lionel Zinsou, on semblerait-il, à travers les images, fumer le calumet de la paix. Et puis, le président du Renouveau démocratique, qui est perçu comme l'un des farouches opposants au chef de l'État, qui ont pu se côtoyer mieux. On a vu un président devenir guide touristique de ce dernier. Et quand vous voyez toutes ces images, pensez-vous pas qu'il faut observer 2023 autrement? Non, catégorique. Il n'y a rien. C'est une duperie du peuple. Je le dis carrément, ouvertement, comme ça, d'emblée, c'est une duperie. Vous prenez qui de tout ce que vous avez cité là, qui représente les attentes du peuple? Je vous ai entendu tout à l'heure parler de rêve que le peuple attend. Oui. Le peuple attend vraiment comme rêve que Talon s'asseye à la marina avec Yahi Boni pour trouver son bonheur. Vous pensez que c'est cette rencontre entre Talon et Yahi Boni que le peuple attend pour avoir son bonheur? Vous pensez que c'est tout ce que le président du Renouveau démocratique, monsieur le président Nicéphore Soglo, dit sur Talon, même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tout ce qu'il dit face à lui, qu'il a envoyé son fils en exil, qu'on a tiré sur le second, vous pensez que c'est ça que les peuples attendent pour faire qui est le rêve du peuple dont vous parlez, et qu'ils attendent ça en 2023 pour faire la fête, parce que vous parlez du rendez-vous festif, pour faire la fête en 2023. Vous parlez de Zinsou. Zinsou qui a été condamné, et nous connaissons le contenu de cette condamnation, et qui rentre dans l'avion, embrassé par le président qui lui offre son avion présidentiel. Lorsque quelqu'un est condamné par des délits aussi graves et qui ont mérité la peine qu'il a méritée. Et ensuite, il y a son avocat qui est sorti suite à la polémique. Vous l'avez suivi, Maître Robert Dossou. Il y a son avocat qui est sorti pour expliquer qu'il y a un pouvoir en cassation. Monsieur Joël, oui. Je dis Joël. Je présente les faits. Moi, je ne suis pas dans les analyses juridiques. Ce que nous, population, c'est-à-dire les militants du Front Souverain entendent et analysent, c'est ça que je rapporte un peu ici. Allez-y. Donc, nous, on voit, on dit, mais attendez, le président avait condamné ce monsieur, non? Pas le président, la justice. La justice, excusez-moi. La justice avait condamné ce monsieur, non? Notre président de la République, mais quelqu'un qui a été condamné comme ça, lourdement, dans son avion, et ils font la fête quelque part pour les 26e pièces qu'on nous a amenées. Et on dit que c'est pour ça. Et du coup, vous, les journalistes, excusez-moi cette fois-ci de me tourner vers vous, vous dites... Pas de problème. oui, je vous regarde dans les yeux, monsieur
y a-t-on dit, vous levez pour dire que le peuple, c'est ça que le peuple attend pour faire la On n'a fête. pas dit ça, on a dit que ce ne sont pas des gestes qui vont vers la calmie, Oui, la paix. allumer le calumet de la paix, que c'est ça que le peuple attend. Moi, je vous dis, non, le peuple n'attend pas ça du tout. Le peuple n'est n'attend plus pas la paix. Non, le peuple attend la paix, Oui. mais pas celle-là. Ça, c'est... vous me parlez d'allumer le calumet. Que De fumer le calumet de la paix. Oui, de- oui, mais est-ce que ce n'est Non. pas le début? Quel N'est-ce pas un début? processus? Non, bon, ça aurait été un processus de paix Oui. si, par exemple, le président avait appelé les responsables du Front souverain, les responsables de LD, les responsables de LB, les responsables des différents partis politiques et dit « Venez tous, on va rentrer dans un avion depuis je ne sais pas où, à Javon par exemple aussi, depuis Paris, venez tous ». Et il a amené tout le monde. Et il a sorti Joël Aïvo de la prison. Il a sorti Rekia Madougou de la prison. Il a sorti Oudou Ali de la prison. Il a sorti tout cela et il les a rassemblés à la marina. Il a dit « Comment nous allons faire pour allumer le calumet de la paix ?» C'est ça qui aurait dû être la fête pour les peuples. Et là, le Front souverain va bondir. Ici, le Front souverain est au milieu de ceux-là. Le Front souverain va bondir pour dire « Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Mais puisque vous avez fait ça et que nous sommes tous ici, nous allons construire notre nation. Et nous allons profiter de cette crise pour aller de l'avant. Vous avez créé une situation, mais nous allons exploiter cette situation pour aller de l'avant en créant une nation, en revenant sur les erreurs que nous avions commises en 1960 pour aller vers 2050, 2060, Alors, loin là-bas. professeur, vous êtes là pour apprécier justement les données. Lorsque vous suivez M. Diomaye Kodo, est-ce que vous avez l'impression que la vision qui devrait être celle qui aide à aller au développement est vraiment au rendez-vous? Dans ses propos. Oui, dans ses propos. Dans les, Si vous pensez qu'il faut aller chercher au-delà de ses propos, allez-y. Parce qu'il paraît que le comportement compte aussi. Non, écoutez, je voulais dire quelque chose très, très rapidement par rapport à ce qu'il a dit jusque-là. Il a dit que les élections de 2023 n'ont pas d'enjeu. Moi, je veux dire non. Les élections ont d'enjeu. D'abord cela. Les élections ont d'enjeu. C'est très, très important de se rappeler que les élections ont d'enjeu. C'est bon. Et On va pas avant de les égrener. Que les membres du Front souverain se le disent et se le rappellent que les élections de 2023 ont d'enjeu. Parce que, ne l'oubliez pas, le jeu politique, c'est un jeu qui se joue entre des gens, que ce soit opposé, que ce ne soit pas opposé, c'est un jeu qui se joue entre personnes. Et les élections de 2023 sont des élections où, comme moi je le dis, le premier enjeu des élections de 2023, c'est que le peuple doit reprendre le pouvoir politique en main. C'est le premier enjeu. C'est fondamental. Okay. C'est-à-dire que le peuple doit faire de sorte que les politiques et ceux qui exercent le pouvoir politique le craignent. S'ils ne le font pas, si on ne le fait pas en 2023, eh bien on est parti pour longtemps, on ne le fera pas. Et vous savez, dans la logique de M. Kodo, on ne le fera jamais. Jamais. Si on jamais. reste dans sa logique. Dans sa logique. Parce que, dans sa logique, je voudrais comprendre M. Kodo, parce que lui, il est secrétaire général, je crois, du Front souverain. Je suis porte-parole du Front souverain. Voilà, le porte-parole du Front souverain. Le Front souverain n'est pas un parti politique reconnu aujourd'hui. Donc, pour le Front souverain, les élections peuvent ne pas avoir d'enjeu. Vous le comprenez comme ça? Je le comprends comme ça. Okay. Mais pour le peuple béninois, et je crois qu'on a eu à le dire, que le peuple est éternel. Et les individus, même les groupes, les regroupements individuels, pas passer. Ça passe. Et donc, nous ne pouvons pas privilégier l'intérêt des regroupements sur l'intérêt du peuple. Et l'intérêt du peuple béninois, en 2023, c'est de reprendre le pouvoir politique en main. Premier enjeu. Second enjeu. Par le moyen des élections. pas
pas autre chose, pas le moyen des élections. Comme en 2021. Non, pas comme en 2021. Vous donnez souvent l'exemple de 2021, ou 2019 ou bien 2020. Et vous donnez souvent ces exemples. Il n'y a jamais 203. Pourquoi pas 2023? Non, vous donnez ces exemples en ignorant qu'il y a dans l'histoire humaine Et vous avez donné un exemple, il ne faut pas que j'oublie cet exemple. L'exemple de deux routes où vous allez dans l'eau, ou l'autre vous allez dans le feu. Vous n'avez pas dit que si vous restez sur place, c'est que vous restez dans l'enfer. Vous n'avez pas dit ça. Oui, bien sûr, parce que je suis pas dans l'enfer là. Parce qu'il faut bouger. Non, on me dit d'aller. Attendez, parce qu'il faut bouger. D'aller me noyer ou d'aller dans l'enfer. Et je dis, je garde ma position. Non. Venez me chercher. La position. Non. Je vais mourir, mais venez me chercher. Donc, je ne vais pas m'offrir sur l'autel des dieux. Donc, votre allégorie est biaisée parce que votre allégorie aurait été, disons, comme un film. Vous savez, dans un film, ce qui fait qu'on est intéressé, on veut regarder, c'est que l'acteur ne peut pas rester sur place. Il faut qu'il bouge. Et il doit prendre quelle direction? Nous ne sommes pas dans un film ici. Hein. Non, bien sûr, je ne sommes pas dans un film. Nous sommes dans la pure réalité. Vous avez utilisé... Nous sommes dans la pure réalité politique. Nous sommes dans la pure réalité politique où ceux qui ont le pouvoir décident de ce qu'ils vont faire. Oui, mais dites-moi, et donc, la pure réalité, attendez. Le vrai peuple que vous avez ici, j'ai quand même et que vous évoquez, et qui doit reprendre le pouvoir, n'a aucun moyen de prendre ce pouvoir. Dans la pure réalité, M. Kodo, c'est pas en allant voter. Je reste dans la pure réalité. C'est pas en allant voter. Écoutez, c'est pas en allant voter. M. Kodo, M. Paul-Marie Wessou, non, permettez, c'est juste pour centrer le débat. Vous le lui avez donné, mais vous réclamez, vous la donnez. M. Kodo, permettez-lui d'évoluer. Oui, allez-y. Mais M. Kodo, dans la pure réalité, il n'y a jamais de feu devant le peuple béninois. Il n'y a jamais d'eau devant le peuple béninois. Dans la pure réalité, il n'y a rien de catastrophique. Non, il y a, oui, bien sûr. Donc vous avez parlé d'une allégorie et je vous donne d'autres éléments de l'allégorie. Vous m'avez dit, nous sommes dans la pure réalité. Et je reviens à la pure réalité pour vous dire que dans la pure réalité, il n'y a jamais d'eau devant le peuple béninois, il n'y a jamais de feu devant le peuple béninois. Vous avez vu que le peuple béninois ne sait pas... c'est de l'eau. Non, vous avez vu que le peuple béninois... Il y a le terrorisme au nord, c'est le feu. J'espère que j'aurai la parole. Vous avez la parole. Excusez-moi. Bon, ok. Donc, il n'y a jamais le feu devant le peuple béninois, il n'y a jamais de l'eau devant le peuple béninois dans la pure réalité. Mais si nous nous mettons dans l'allégorie, et donc nous sommes dans les films aussi, l'acteur doit bouger. Et s'il bouge, c'est que face au danger, d'un côté comme de l'autre, il doit se créer une troisième voie. C'est la voie du Front souverain. Monsieur Kodo. C'est la troisième voie, la voie du Front souverain. Voilà, c'est ça. Vous rapportez tout au Front souverain. Mais je n'ai pas encore vu, nous représentons le peuple et nous agissons. Non, je n'ai pas encore vu, moi. On le laisse finir, vous aurez la parole. Vous rapportez tout au Front souverain, mais la troisième voie, c'est le peuple lui-même qui doit se le créer, pas le Front souverain. Oui. C'est le peuple lui-même et le peuple dépasse le Front souverain de très loin. Merci. Et donc le peuple n'a pas à regarder le Front souverain. Merci. Le peuple a à se regarder et à se dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'étais, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais être demain. Et pour dire où est-ce que je vais être demain, on doit se lever comme seul homme pour reprendre le pouvoir politique. Monsieur Paul-Marie Wessou, avant de lui laisser la parole à Monsieur Kodo, il a lancé un mot très rapidement au cours de vos échanges. Il dit que le peuple n'a pas les moyens de faire passer son suffrage. Vous lui répondez quoi? Mais le peuple a les moyens, lui. J'ai comme l'impression que M. Kodo oublie l'histoire de l'Afrique. Je ne parle même pas de l'histoire des autres pays. L'histoire de l'Afrique tout près de nous ici. Oui. En Gambie. Oui. Les élections ont été gagnées par le peuple, un peuple qui n'avait pas d'espoir devant lui. Et gagné par qui? Le peuple en donnant son suffrage à qui? En donnant son suffrage au président actuel. Donc il y a d'abord eu ce président à qui ils peuvent donner leur suffrage parce que ce président représente leurs attentes. Monsieur Kodo, donc s'il n'y a pas ce attendez, voter pour qui? Non, attendez. Je vous dis, nous sommes dans une situation, il n'y a pas ce président-là au Bénin. Et vous-même, vous avez expliqué, analysé de long en large ici qu'il n'y a pas dans l'opposition un seul parti qui ait de vision, de programme, de projection, d'attente véritable pour nos peuples. Et vous voulez que ce peuple aille aux élections alors qu'il n'est pas représenté. Oui, dans votre logique, M. Kodo, oui. Dans votre logique, ce qui va nous arriver en 2023 ou bien après 2023,
je crois, après janvier, le 8 janvier 2023, c'est que nous aurons encore 2 partis politiques ou un seul parti politique au Parlement qui représente, je ne sais, qui représente disons, un seul courant politique. Oui, monocolore. Moi, je ne pense pas du tout cela. Je ne pense pas du tout que... Monocolore. Je ne pense pas du tout que le peuple béninois doit s'autoriser encore cela. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit souvent. Mais il sera contraint. Non, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai souvent dit. C'est-à-dire que vous pouvez pas vouloir d'une chose et de son contraire. Pour que le pouvoir change, le pouvoir politique change, il faut agir. Et on ne peut pas s'abstenir d'agir et dire ça n'a qu'à changer. Et donc, à partir de cet instant, vous ne pouvez pas dire au peuple béninois, restez chez vous, ça va changer. Ce n'est pas possible. Pour que le Parlement de demain ne soit plus seulement un Parlement où c'est RB, pardon, seulement BR. Voilà. Et BR, il faut inverser alors, désormais. Donc, c'est seulement BR ou bien UP qui sont au Parlement et qui décide de tout, et dans la nuit. Pour que ce ne soit plus comme ça, le peuple béninois doit se sortir massivement et aller voter. Et parce que dans votre approche, j'ai comme l'impression que vous voyez que si ce n'est pas le Front souverain, c'est le chaos devant nous. Non, le chaos n'est pas devant nous. Il y a des étapes à faire pour qu'on aille à une situation que nous pourrions souhaiter tous. Alors, il y a des étapes à faire. Et si nous ne faisons pas cette étape, on ne peut pas sauter de l'étape où nous sommes et aller directement à l'étape où nous souhaitons aller. Il y a toujours des étapes. On fait avec le légal, comme on dit souvent, puisqu'on est dans une république. Alors, légalement, vous avez cité un certain nombre de formations politiques. Et votre vis-à-vis l'a rappelé, ce qui était comme un os dans la gorge de tout citoyen, compatriote et porté vers la chose démocratique, c'est qu'on ait une formation ou 2 formations, mais de la même obédience à l'Assemblée. C'est une première dans un régime démocratique. Alors, dit qu'on a aujourd'hui légalement un certain nombre de formations qui portent la faïence, comme on peut dire, d'objets politiques. Pour la prochaine élection en vue, quelles sont les possibilités qu'on a pour ne pas avoir une assemblée monocolore? Alors, la possibilité qu'on aura de ne pas avoir une assemblée monocolore, c'est d'abroger la nouvelle charte des partis politiques et d'abroger aussi le nouveau code électoral. Les deux. C'est-à-dire, lorsqu'on veut résoudre une crise, on regarde le fait générateur de cette crise. Si on veut vraiment résoudre une crise, il faut regarder son fait générateur. Et le fait générateur du débat que nous avons aujourd'hui, en nous posant la question de savoir quels sont les enjeux des élections législatives de 2023, c'est cette situation qui a été créée et qui a dispersé la classe politique sans pour autant résoudre la question qui était à la base, qui était la cause de la recherche de cette dite réforme par le président Patrice Talon, c'est-à-dire la question des marchandages politiques achat de conscience au sein de la classe politique et la transhumance. Mais nous n'avons pas, et personne ne peut nous démontrer au Bénin aujourd'hui que ces 2 questions ont été résolues par sa réforme. Par conséquent, si cette réforme a échoué de toute évidence et a créé autant de malheurs dans notre pays depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il va de soi qu'on en fasse le constat tranquillement et qu'on retourne en arrière. Il faut d'abord dire que la façon même dont ces lois ont été échafaudées est scélérate, et nous l'avions dit. Alors, M. Kolo, restant dans votre logique, oui. et ajoutant le fait qu'on est dans la réalité, dites, voyez-vous, les parlementaires a cédé à une refonte de la charte des partis politiques, à une révision du code électoral. Dans le contexte actuel, vous voyez ça se fait? Bien, merci pour cette question. Qu'est-ce qui importe?
les parlementaires et leur situation ou la société béninoise et ses conditions. La poursuite de la crise par d'autres voies, par d'autres manières, même si on couvre les faits par un tapis pour dire on avance en allumant le calumet de la paix, en griffe, ce qui serait une hypocrisie, un mensonge pour nous-mêmes. Il faut choisir. Nous devons être conséquents. Si les députés sont honnêtes, il y en a qui ne vont même pas dans leur propre région. S'ils sont honnêtes, ils vont consentir qu'ils ne méritent pas leur place là où ils sont. Et comme ils ne méritent pas leur place où ils sont, ils vont retourner vers le fait générateur de la crise qui les a amenés là aujourd'hui. Je rappelle que s'il y a élection en 2023 législative, il y aura LD, qui est une ancienne obédience de FCBE. FCBE qui a été liquidé de la manière dont nous savons et qui existe maintenant et appartient à Paul Rompé. Et c'est eux qui vont représenter en gros l'opposition. Avec, vous m'avez parlé de RE, de Azanaï et quoi d'autre. Bon, et puis d'autres qui se sont créés en appendice par la suite. Et qui vont d'ailleurs, puisqu'ils ont été créés comme ça, ils vont continuer le marchandage politique. C'est-à-dire les achats de conscience, les petits jeux de pouvoir qui n'intéressent pas le peuple, qui ne défendent pas les conditions des peuples, qui ne regardent pas ce qui représente la vraie attente des peuples. La vraie attente des peuples, ce n'est pas que le Front souverain veut absolument tout ramener vers lui. Non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous disons qu'il y a une situation dans notre pays et pour résoudre cette situation-là, qui est l'absence de nation, c'est parce que nous n'avons pas de nation que nous arrivons à ces crises. Et nous l'avons dit, pas au moment où Talon est venu au pouvoir. Nous l'avons dit avant, en 2015, décembre 2015, que nous devons bâtir une nation. Bâtir une nation. Et comment y arriver? La question reste posée, oui, monsieur Ouissou. Comment faire pour qu'on puisse avoir une opposition sur la base de ce dont nous disposons aujourd'hui légalement? La question des 10% a empêché certains d'être aux législatives dernières, ils ne sont plus à rappeler, mais aussi les conditions remplies pour déposer son dossier et autres. Vous voyez quelle formation de l'opposition finalement siéger en 2023. Ce n'est pas si loin que ça. On va s'essayer à l'exercice pour voir ce que ça peut donner. Bon, en fait, il faut que je dise que la réalité est que on ne peut pas boycotter les élections. Ça, vous l'avez suffisamment dit. Évoluons un peu sur le pouvoir. Avec ce dont nous disposons aujourd'hui comme arsenal, quelles sont ces formations de l'opposition que vous voyez siéger à l'Assemblée pour changer la configuration? Avec quelle marge de manœuvre? Vous savez, les élections de 2023, si le président Talon laissait jouer le jeu... C'est le président Talon qui doit laisser jouer le jeu? Bien sûr. Pas les institutions? Bien sûr. Pourquoi vous parlez du président Talon? Il y a désormais les institutions, comme vous les connaissez, qui sont installées et qui doivent jouer leur rôle. Écoutez, c'est quand même le président de la République. C'est ce que nous avons dans l'imaginaire des populations. C'est le Vous président pouvez mettre la question à M. Ouissou, il finit. C'est le président de la République. Et je ne crois pas que s'il le voulait réellement, qu'on n'aurait pas eu d'élection inclusive depuis que nous avons commencé. Donc sa volonté à compter, c'est ça? Je dis, oui. Je ne pense pas que s'il le voulait sérieusement, il peut le vouloir sans que ce ne soit sa priorité. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il le voulait sérieusement, on n'aurait pas eu des élections de 2019, de 2020, telles que nous les avons eues. Alors, okay. on prend note. Alors, 2023, comment ça peut se passer pour que les choses se présentent autrement? Premièrement, c'est que je vois, et vous vous rappelez le premier pas qu'il a posé après l'élection présidentielle et la petite ouverture qu'on a donnée au journal de Vincent Folipé à son âme,
Et j'avais déjà dit que je trouve là, en ça, des petites ouvertures qui commencent à venir. Et que je souhaiterais que ça puisse continuer. Et vous avez vu que de plus en plus, je suis pas tout à fait d'accord avec M. Kodo à dire que lorsque les personnalités se voient, que ça ne décrise pas la situation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais vous avez constaté que dans cette lancée-là, on a eu un certain nombre de rencontres quand même jusque-là. C'est vrai, ces rencontres n'ont pas encore produit de lendemain. Donc, on espère que c'est autour des élections de 2023 que ça va produire des résultats. La chose à faire aujourd'hui, c'est qu'il y a des partis politiques sur l'échiquier politique qui, s'ils sont dans le jeu, vont poser de sérieux problèmes au bloc que vous appelez BR et UP. Parce que jusque-là, il faut vous le rappeler, jusque-là, les blocs-là, BR et UP, n'ont encore jamais fait une élection compétitive. Comment ça? Et ce qu'il y a eu avec les FCBE, les communales, c'était pas une élection compétitive? Non, les FCBE, et même si c'était compétitif, vous savez que juste à la veille des élections, le président Yahi Boni s'est retiré des FCBE. Et ça crée tout un autre contexte électoral. Donc vous voyez, je ne dirais pas moi que c'est de la compétition, ça là. Okay. Ça. Mais la vraie compétition, oui, vous l'entrevoyez avec quelle formation alors? Ils auront ça avec les démocrates. La vraie compétition, ils auront ça, pourquoi pas avec monsieur le Front Souverain? Non, si le Front Souverain on est dans la réalité. Si le Front Souverain s'avise à aller chercher ces électeurs? Non, aller chercher d'abord au ministère, comment dirais-je, le récépissé. Et que le Front souverain décide de ne pas boycotter les élections, ok? Et ils auront en face d'eux peut-être restaurer l'espoir, ok? Et ils auront en face d'eux restaurer, je ne sais pas, confiance, restaurer la confiance. FRD, Fonds de restauration de la démocratie. De la démocratie. Vous voyez, ils auront en face d'eux ces partis, mais ils auront surtout en face de les démocrates. Surtout. Parce que les démocrates, on n'a pas encore vu leur capacité à agir sur le terrain, parce qu'on ne leur a pas encore donné l'opportunité d'aller sur le terrain, d'aller vraiment dans la compétition. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, moi, je voudrais qu'on leur donne la possibilité d'offrir aux partis BR et UP une vraie compétition. Et qu'ils, à l'issue de la compétition, qu'ils nous disent encore qu'ils sont les partis dominants, ceci, cela. Là, nous serons peut-être d'accord que oui, dans la compétition, avec la compétition, ils ont prouvé qu'ils sont des partis dominants. Mais pour l'instant, jusque-là, les deux partis qui sont à l'Assemblée nationale n'ont pas encore fait une compétition électorale digne du nom. Et cela, c'est clair, on ne peut pas encore les considérer eux-mêmes comme des partis qui dominent ou qui contrôlent quoi que ce soit sur le terrain ou sur l'échiquier politique au Bénin. Donc, moi, je voudrais que les élections de 2023 soient des élections suffisamment ouvertes et que dans cette ouverture, bon, moi, je ne voudrais pas dire que les lois, il faut d'abord les annuler avant d'organiser les élections. Non, ce n'est pas... Je crois que c'est justement ce que M. Kodo, ce qui contredit M. Kodo un peu dans sa vision de demander aux électeurs de boycotter les élections. Parce que si aucun parti autre que les blocs ne va aux élections de 2023, à l'élection, disons, législative de 2023, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer sans jamais penser à réviser ces lois. Alors que s'il y a d'autres partis comme les démocrates qui prennent
ne serait-ce qu'un petit nombre de sièges au Parlement, vous verrez que la question reviendra de façon constante sur la table et nous allons pouvoir entrer dans le sens de la révision de cette loi. Parler d'élection, c'est aussi parler du fichier électoral. 2023, on en parlera encore. Et progressivement, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands. Comment vous appréciez? Je vous dis, c'est notre opinion. C'est du tripatouillage. Et je veux dire qu'il faut qu'on arrête de prendre le peuple béninois pour des cons. La jeunesse que je traverse tous les jours, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au Bénin, n'est plus une jeunesse conne. C'est une jeunesse qui sait analyser, qui sait réfléchir, qui sait regarder l'avenir avec de l'espérance qu'on ne lui donne pas. On ne lui donne pas les clés de l'espérance. On lui ferme la porte à l'espérance. Alors, avec tous les jeux que nous voyons. Kolo, est-ce que chacun ne devrait pas prendre ses responsabilités? Et lorsque vous sortez des mots comme ce que vous avez sorti tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? On a des structures qui sont responsabilisées pour une tâche donnée et on a aussi les autres formations qui ont le droit de regard sur ce qui se joue. S'il y en a qui vont s'endormir alors qu'on est en politique, s'il faut après pleurer sur de l'air renversé. Ah, ça c'est vrai. Lorsque vous dites s'il y en a qui vont dormir et regarder les choses se passer, comme mon vis-à-vis nous accusait tout à l'heure que la seule façon d'agir serait peut-être de ne pas boycotter, je vais dire oui, qu'il faut agir. Mais il faut agir comme le Front souverain, d'abord en ayant une vision, une ligne stratégique à suivre. Et je suis ici assis devant vous, c'est pour agir. Nous agissons, nous ne restons pas les bras croisés et nous dénonçons toutes sortes de comportements abusifs sur le plan politique tel que nous voyons. Nous disons que ce n'est plus la politique. Vous concluez en disant? Et je conclus en disant que 2023, ce serait encore de la mascarade parce que Patrice Talon a réussi son coup jusqu'au bout pour se maintenir au pouvoir et peut-être même pour garder les rênes du pouvoir, même en étant absent. Donc, le jeu est pipé. Nous, on va boycotter les élections. Je dis que c'est moi qui dis ça ici. Les cadres de mon parti ne sont pas encore rencontrés à Parakou. Ils décideront, mais je viendrai et je dirai, s'il vous plaît, camarades, moi, je ne comprends pas ce qui va se passer en 2023. Ça va ressembler à de l'Akassa, Merci, M. Kolo. Oui. Vous allez nous parler, vous qui pensez qu'il y a vraiment danger. Vous avez évoqué le premier, que le peuple reprenne le pouvoir très rapidement. Les autres, si on doit les égrener. Les autres enjeux. Les autres enjeux, c'est que les élections de 2023 doivent permettre, et c'est ce qu'on avait dit ici, on ne va pas trop revenir là-dessus, c'est qu'il faut que les lois de notre pays soient révisées, toutes les lois soient révisées. Avant 2023? Non, je veux dire, pas le Parlement qui va reprendre, qui va prendre la fonction à partir des élections de 2023. C'est un rendez-vous pour permettre la révision par la suite. Vous voyez que c'est encore un ensuite, enjeu, un grand enjeu pour que les gens aillent aux élections. On peut le dire, oui. Il faut que le Parlement qui va venir nous aide à réviser les lois, parce qu'il y a beaucoup de lois qui posent des problèmes, et il faut réviser les lois pour pouvoir, asseoir un pays où nous nous sentons plus. Il y en a d'autres, bien c'est les deux grands enjeux. Et un autre enjeu pour les élections, c'est simplement que le Parlement doit servir de tampon entre le peuple et l'exécutif, surtout du point de vue des impôts, surtout du point de vue de la cherté de la vie, ok? Mais le Parlement que nous avons là, jusque-là, ne joue pas ce rôle. Et je pense qu'un Parlement multicolore nous permettra de jouer mieux. Merci à vous, Dr Paul-Marie Ouessou. Merci également je voudrais rester quand même, je voudrais rester quand même sur une note d'espoir, oui. Plutôt que d'être aussi pessimiste que Monsieur Paul-Marie Ouessou, c'est terminé. Votre note d'espoir. Que tout le monde ira aux urnes. En janvier. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Merci également à vous, chers tous. À très bientôt pour un autre numéro de Libre Opinion. Au revoir. Au revoir.